En cette belle journée, d'abord bravo à vous tous d'être là. Vous avez raison d'être là, car il y a des points d'alerte. Alors le doux langage de la campagne électorale essaiera de mettre du miel sur ces points d'alerte pour que vous ne les voyiez pas trop. Et il y a des réalités terribles qui peinent à émerger dans cette élection présidentielle, bien évidemment. Et je l'ai dit, je me réjouis que Nicolas Dupont-Aignan soit là, parce qu'il fut le seul candidat à l'élection présidentielle qui a participé à nos combats. Nous sommes ici depuis 17 mois, chaque semaine. Et je salue aussi nos amis qui font le même travail au même moment partout en France. Tous les politiques auraient dû se saisir de ce combat essentiel, parce que c'est un combat qui touche à l'avenir, un combat qui touche à nos valeurs, un combat qui touche à notre liberté, un combat qui touche à notre dignité, à notre humanité et qui touche à l'avenir de nos enfants. La plupart ont détourné le regard. Alors quand il y en a un qui peut être candidat à l'élection présidentielle, qui au moins était dans le combat, sachons le saluer et sachons surtout le soutenir. Oui, chers amis, des alertes sont là. En une semaine, nous sommes passés de « il n'y aura pas de 4e dose » à « il y aura une 4e dose pour les plus de 80 ans », puis à « il y aura une 4e dose pour les plus de 65 ans à risque ». En seulement une semaine. Au même moment, le PDG de Pfizer, M. Bourla, déclarait aux États-Unis à la télévision qu'il fallait une 4e dose pour tous. Personne ne va vous en parler dans cette campagne présidentielle. Mais réfléchissez bien. La 4e dose est évidemment le marchepied du retour du pass vaccinal, parce qu'ils savent que plus personne n'acceptera de se faire injecter. Et donc pour forcer à la 4e dose, ils seront forcés de remettre le pass vaccinal après les élections. Celui-ci n'est que suspendu tant qu'il n'est pas définitivement abrogé, et ça n'est pas le même mot et ça n'a pas le même sens. Alors notre combat et notre résistance seront totales. Il y a des alertes en Allemagne où le ministre de la Santé a réclamé cette semaine l'obligation vaccinale pour tous. Où le débat arrive au Bundestag, le Parlement allemand, début avril. Et on sait à quel point Macron est le petit caniche de l'Allemagne, à quel point il adore imiter, copier, suivre les Allemands. Évidemment, il ne vous en parlera pas avant l'élection, mais nous avons le devoir de nous tenir alertés, informés et d'être dans la vigilance totale. S'il y a obligation vaccinale, alors nous ne serons plus simplement dans la résistance totale, mes chers amis, je vous le dis solennellement, nous serons dans la désobéissance totale. Ils ne nous vaccineront pas de force. Ils ne nous imposeront rien de force. S'il faut aller à la désobéissance, nous irons à la désobéissance. Les réalités cruelles sont là. Cette journée est placée sous le signe de la solidarité avec les personnels suspendus que j'invite à aller se signaler au niveau de la tente bleue, du stand bleu là-bas.
parce que nous voulons les aider concrètement. J'ai vu, comme vous, cette semaine en vidéo, cette scène d'une infirmière en pleurs qui est allée à la rencontre de Macron dans la rue pour lui demander simplement d'avoir le droit de travailler à nouveau. Macron, d'une froideur innommable, lui a répondu dans un grand élan d'inhumanité dont il a le secret qu'il maintiendrait l'obligation vaccinale, qu'il maintiendrait la suspension de ces dizaines de milliers de travailleurs. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Nous exigeons la réintégration de tous ces personnels, mais aussi les excuses officielles de l'État et leur indemnisation. Il y a des réalités cruelles. Le pass sanitaire, à l'heure où je vous parle, existe encore à l'entrée des hôpitaux, à l'entrée des maisons de retraite, mais aussi, et on en parle moins, à l'entrée des établissements accueillant des personnes handicapées. L'apartheid n'a pas quitté le sol de France. Des malades sont en danger parce qu'ils n'osent plus aller à l'hôpital ou qu'ils n'en ont plus les moyens parce qu'il faut payer un test. Chaque mètre carré où règne encore aujourd'hui en France l'apartheid devra être remplacé par un mètre carré de liberté. Nous rappelons nos exigences. Abrogation définitive de toute forme de passe. Réouverture de lits à l'hôpital et recrutement de soignants et non pas de vigiles pour contrôler les QR codes. Confinement anticonstitutionnel. Fin de l'obligation du port du masque partout, y compris pour nos enfants à l'école. Liberté rendue aux médecins de prescrire librement les traitements qui marchent, et il y en a plein. Fin de toutes les poursuites contre les médecins qui ont eu l'audace de soigner les malades. Poursuite par le Conseil national de l'ordre qu'il faudra dissoudre. Mais aussi poursuite devant la justice dans une grande amnistie générale. Au contraire, ce sont des poursuites et des enquêtes qu'il faudra mener contre tous les responsables et coupables de l'enfermement des Français, de la maltraitance de nos aînés dans les EHPAD, de l'apartheid vaccinal, des effets secondaires cachés, masqués, des conflits d'intérêts, de la corruption. Là, oui, il faudra des enquêtes et des poursuites. Nous exigeons des noms, des peines et de la prison. Il ne sera d'ailleurs pas le seul à aller en prison. Mais d'ailleurs, qui sommes-nous censés élire les 10 et 24 avril? Un président au service de la France, au service de son peuple, respectueux de sa souveraineté, un président qui fait des référendums, qui crée le RIC, par exemple, ou un employé de McKinsey, un VRP de Pfizer, un laquais de l'Union européenne à l'intérieur et de l'OTAN à l'extérieur. La question se pose sérieusement. Avez-vous vu le rapport du Sénat cette semaine sur les cabinets de conseil américains, notamment McKinsey? Ce rapport, c'est une bombe. Il y a de quoi faire sauter 5 fois la Macronie. Qui a défini la stratégie vaccinale? C'est écrit en toutes lettres dans ce rapport sénatorial, un cabinet américain, McKinsey. Qui sont les autres clients de McKinsey? Pfizer. Le rapport parle, et c'est écrit en toutes lettres, d'influence tentaculaire. Nous couperons les tentacules.
Qui est au service de qui? Est-ce McKinsey au service de l'État ou l'État au service de McKinsey? Qui se présente à sa réélection? Emmanuel Macron ou Emmanuel McKinsey? Emmanuel Pfizer! C'est Macron Pfizer! L'heure est venue de mettre fin à ces scandales. Le mélange des genres, le règne du fric et des conflits d'intérêts partout, l'accaparement de la souveraineté de notre vieux, grand et glorieux peuple de France, qui est accaparé par des autorités illégitimes, qui placent des domestiques corrompus à la tête des États. Des cabinets de conseil anglo-américains, anglo-saxons, l'Union européenne qui impose l'austérité, ferme des lits et va bientôt vers l'identité numérique que nous combattons. L'Union européenne de Madame von der Leyen qui cache les petits textos qu'elle échange avec le PDG de Pfizer. Cette Union européenne, il faudra bien la quitter un jour et il faudra bien laisser le choix, en tout cas aux Français. Nous irons vers ce Frexit. 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 Tous ceux qui ont accaparé la souveraineté, tous ces grands labos qui imposent une certaine vision de la santé de l'homme et du monde, qui imposent leurs schémas vaccinaux, qui suivent les mêmes courbes que leurs profits en bourse. Toutes ces instances supranationales qui nous accaparent notre liberté, je pense aussi à l'OTAN, qui partout porte la guerre dans le monde depuis 30 ans qu'elle aurait dû disparaître. Moi, je n'ai pas oublié les centaines de milliers d'enfants irakiens affamés et tués, dont plus personne ne parle et dont personne d'ailleurs n'a jamais parlé. Ces organisations qui cherchent la tension et la guerre alors qu'elles devraient œuvrer à la désescalade et à la paix. Je n'ai pas oublié ce qui s'est passé en Libye et je suis scandalisé de voir qu'on continue d'inviter sur les plateaux BHL qui paradent partout. Je le dis, le faux ami des Ukrainiens, dans l'intérêt même du peuple ukrainien qui souffre, méfiez-vous de ces semeurs de guerre qui ne pensent qu'à leur com personnel. Oui, reprenons le contrôle. Faisons cette grande œuvre de libération nationale. Remettons notre vieux, cher et tendre pays sur son chemin, le chemin multimillénaire qui est le sien, celui de l'unité, celui de la liberté, celui de l'égalité des droits, celui de la fraternité réelle, celui de la puissance, celui de la paix, celui de la beauté, celui du respect de l'être humain. Il y a tant à faire, mes chers amis, tant à faire chaque jour pour résister. Je vais vous donner juste un petit conseil que moi je m'applique. Nous avons tous connu des lieux pendant ces mois qui appliquaient le pass sanitaire et le pass vaccinal qui ne les ont pas appliqués. Des restaurants qui ne les demandaient pas. Des restaurants, des bars, des cafés ou autres lieux qui résistaient. Maintenant qu'il n'y a plus le pass vaccinal, continuons de privilégier ces lieux-là. Parce que eux ont été à la hauteur des événements. Profitons de ces mois de suspension du pass vaccinal en espérant que celui-ci ne revienne jamais. Mais dans tous les cas, profitons-en pour nous revoir plus facilement, nous fédérer dans cette résistance
par métier, par cause. Soyons des porteurs de mémoire. Ils veulent faire, le sinistre Véran et tous ses copains veulent faire comme si les personnels suspendus n'existaient pas et n'avaient jamais existé. On n'en parle pas, ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. Ce sont des fantômes. Ils sont là sans être là, ils existent sans exister. Soyons des porteurs de mémoire en disant « Nous savons. Nous savons qu'ils sont là. Nous savons qu'ils sont les forces vives de la nation. Nous savons qu'il faudra bien les réintégrer et leur présenter des excuses officielles. Et nous ne les oublions pas. Non, pour nous, ce ne sont ni des spectres, ni des fantômes. Ce sont des Françaises et des Français comme les autres. Ce sont des êtres humains comme les autres. Et il faut les respecter. Et il faut arrêter de les maltraiter. Et il faut les remettre dans leur métier. Ils ne demandent que ça, pouvoir bosser, pour pouvoir être à notre service comme ils l'ont toujours été. Soyons prêts dans les grands combats vers cette libération. Nous ne sommes ni McKinsey ni Macron, nous sommes la liberté. Nous ne sommes ni passe sanitaire ni passe vaccinal, nous sommes l'égalité. Nous ne sommes ni la Chine ni l'Union européenne, nous sommes la France libre. Vive la liberté, vive la résistance, vive la paix et vive la France libre! Macron ne passera pas le premier tour. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Entre nous de la tyrannie, les standards sanglants élevés, les standards sanglants élevés. Entendez-vous dans nos campagnes rugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Courage, citoyens, formez vos bataillons, marchons, cassons à nu, Bravo à vous. Il fait beau. Nous allons évidemment transformer la place en piste de danse géante. Amusez-vous, profitez-en, soyons heureux. Et même, je crois que je vais vous rejoindre. Juste un mot. McKinsey, vous vous souvenez? Il va y avoir une audience publique puisque je les ai cités directement dans le tribunal correctionnel. Bravo. Bravo à vous, faites le meilleur accueil à nos militants qui vont passer parmi vous pour faire